Est-ce que tu t'aimes? Non mais vraiment, est-ce que tu t'aimes? C'est une question extrêmement importante parce que quand on est hypersensible et surtout hyper empathique, on est très concentré sur les besoins des autres et pas ses propres besoins. Et c'est là que ça devient problématique. Et si tu cumules ça avec une enfance sous l'angle du fait plaisir à tout le monde, alors là, on n'est pas rendu. Dans les précédentes vidéos, je t'ai parlé de confiance en soi. Si tu as besoin de réviser, je te mets la vidéo juste là. Et aujourd'hui, nous continuons d'explorer la question de hypersensibilité et estime de soi sous l'angle de l'amour de soi. Et avant tout, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. Et tu peux utiliser cette vidéo de deux façons différentes. Soit tu te poses, tu prends des notes, soit tu la réécoutes pour te faire une piqûre de rappel pendant que tu fais autre chose. À toi de voir. Dans tous les cas, prépare-toi parce qu'on y va maintenant. Hello chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur, coach spécialisé dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. J'espère que tu vas bien. Dans mes vidéos, je t'aide à retrouver du sens, renforcer ton estime personnelle et gérer tes émotions ainsi que tes relations. Et donc, nous continuons cette formation hypersensibilité et estime de soi, épisode 7, l'amour de soi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase. Prends soin de toi. Sois doux avec toi. Je pense que là, on est sur le champ de l'amour de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est quoi en fait l'amour de soi? Eh bien je vais te proposer une définition, encore une fois, qui m'est personnelle. Pour moi, l'amour de soi, c'est le sentiment qui naît de l'acceptation et l'appréciation de soi-même et de l'attention que l'on se porte à soi-même. Plus cette acceptation, cette appréciation et cette attention sont élevées, plus l'amour de soi est élevé. Donc, dans cette définition, nous avons trois champs, l'acceptation, l'appréciation et l'attention. Moi, je vais te condenser ça en deux axes principaux. Le premier axe sera le niveau de satisfaction de tes besoins, donc il concernera l'attention portée à toi-même. Et le deuxième axe sera le niveau de valorisation personnelle. Il contiendra l'acceptation et l'appréciation. Et donc, dans cette vidéo, on va parler du niveau de satisfaction des besoins. Le niveau de valorisation personnelle sera traité dans une autre vidéo. Bien, les besoins, nous en parlons encore. Parce que c'est vrai que pour moi, quand on travaille sur l'hypersensibilité et surtout l'hyperempathie, la question des besoins est primordiale. Parce que souvent, en tant qu'hyperempathe, tu vas avoir tendance à te focaliser sur les besoins des personnes autour de toi et oublier de nourrir tes propres besoins. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est que tu peux nourrir tes propres besoins au travers de la satisfaction des besoins des autres. Tu vois? Donc du coup, tu fais cette espèce d'aller-retour. Et c'est dommage. L'idée, c'est vraiment d'être focalisé sur tes propres besoins. Ok? Donc c'est pour ça qu'on continue là-dessus. Et donc pour travailler sur le niveau de satisfaction des besoins, dans le cadre de l'amour de soi, on va observer trois cas de figure. Le premier, ça va être le sacrifice. Le deuxième, ça va être l'égoïsme. Le troisième, ça va être l'équilibre. Tout un programme. Donc, en un, le sacrifice. Te rappelles-tu cette situation où un ami ou une amie t'a demandé un service qui était très important pour elle? Tu sais que d'autres peuvent l'aider, ou même mieux, tu sais que la personne peut s'en occuper elle seule. Mais elle veut absolument que tu viennes l'aider. Et toi, t'es fatigué, t'as une grosse journée, t'as envie d'être peinard, tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il se peut que tu l'aides quand même. Et peut-être que tu l'aides parce que tu te dis que c'est ce que font les bons amis, c'est ce que font les bonnes personnes. Et tu veux être une bonne personne, n'est-ce pas? Bah oui, tout le monde veut être une bonne personne, sauf les méchants dans les films. Mais sinon, t'as envie d'être une bonne personne. En tout cas, en fonction de tes valeurs. Donc on n'a pas tous les mêmes critères qui vont nous dire qu'on est une bonne personne, mais on veut être une bonne personne. Et je te pose la question suivante. Es-tu un bon ami ou une bonne amie? Eh ben moi, j'aurais tendance à te dire que non. Alors, pas forcément pour la personne en question, mais pour toi-même. Es-tu un bon ami ou une bonne amie pour toi-même? Est-ce que tu prends soin de toi à l'instant T? Eh ben, je suis pas sûr. Parce que tu ne respectes pas ton besoin de repos et de tranquillité. Surtout que tu sais qu'il peut gérer seul ou que quelqu'un d'autre peut l'aider. Et là, c'est dommage, parce que en plus, tu risques de ressentir de la frustration pendant que tu aides cette personne. Et là, ça risque de gâcher un petit peu votre relation. Et là, double dommage. Donc, dans cette configuration-là, on pourrait dire que tu es dans une forme de sacrifice. Donc, voilà ce que je veux te dire aujourd'hui. C'est très important. Tu as le droit d'écouter tes besoins et te faire passer en priorité quand c'est nécessaire. C'est important que les gens autour de toi sachent que tu n'es pas à leur disposition 24 heures sur 24. Et je sais qu'en tant qu'hypersensible et hyperempathe, c'est très difficile à entendre, mais tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as dit non à quelqu'un.
Et ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Et c'est pour ça que nous arrivons à l'exercice numéro 1. Quand une personne te demande un service et que tu hésites, demande à avoir 24 heures pour regarder ton planning et vérifier que tu es bien disponible. Prends le temps de la réflexion et ne réponds pas à chaud. Tu sais, c'est comme le moment où on pose la question et tu dis oui, bien sûr, pas de souci, je suis là. Et puis, une fois que la personne est partie, tu te mets à regretter en te disant « Oh non, putain, mais j'ai tellement pas envie. » Et voilà, et ben c'est trop tard. Donc, prends le temps de la réflexion. Et si tu es OK, tu peux dire oui sous condition. Et si tu n'es pas OK, tu peux dire non. Et surtout, par pitié, ne te justifie pas. Éventuellement, tu peux donner des éléments d'explication, mais ne te justifie pas. Et si tu veux savoir comment faire la différence entre expliquer et se justifier, mets-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Donc, je vais prendre un exemple un peu plus concret. Un ami te demande si tu es disponible pour déménager samedi prochain. Si tu es OK, tu peux tout simplement dire oui sous condition. Oui, je peux venir de 10h à midi. Est-ce que ça te va? Voilà. Là, tu ne pars pas sur toute la journée. OK? Tu donnes un cadre. Et si tu n'es pas dispo, tu peux simplement lui dire que non, tu n'es pas disponible et lui dire bon courage pour le déménagement. Tout simplement. Et là, je te vois venir ou je t'entends venir là depuis ton écran, tu vas me dire ouais mais Lishan, attends, c'est super égoïste quand même. Il va faire son déménagement tout seul, franchement ça craint. T'imagines? Le pauvre. Je te remercie pour cette transition si magnifique. Parce que là, nous parlons de la deuxième partie, l'égoïsme. Alors ça, l'égoïsme, c'est un sacré sujet. Un sujet que j'adore parce que il y a quelques années, je crois que c'était en septembre 2017, je suis allé à une conférence de Lise Bourbeau. Cette conférence a duré 90 minutes. Je ne me rappelle que d'1 minute de la conférence parce qu'à ce moment-là, elle a dit un truc sur l'égoïsme qui a changé ma vie. En entendant ça, mon cerveau a littéralement explosé et j'ai envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Donc, je vais te donner 2 propositions, ok? Et toi, tu vas me dire quelle est pour toi la définition de l'égoïsme. Ça marche? Allez, c'est parti. Avant tout, garde bien à l'esprit que quand je parle de ces propositions, je fais référence à des adultes autonomes, d'accord? Il ne s'agit pas d'enfants ou d'enfants en bas âge, etc. Non, non. 2 adultes parfaitement autonomes, ok? Proposition numéro 1. Je nourris mes besoins avant d'aider les autres à nourrir les leurs. Proposition numéro 2. Je demande aux autres de nourrir mes besoins avant qu'ils nourrissent les leurs. Tu vois? Alors, c'est quoi pour toi l'égoïsme? Je trouve que quand on a ces 2 phrases-là, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Ok? Bien sûr, proposition numéro 2. On est égoïste quand on demande aux autres de venir nourrir nos besoins avant qu'ils nourrissent les leurs. Je te donne une illustration. Imaginons que tu rentres chez toi après une journée de travail, t'es bien fatigué. Une demi-heure plus tard, ton conjoint ou ta conjointe vient te voir, plein d'énergie et te dit « Ah, j'ai passé une très très belle journée et j'ai envie d'aller dehors, profiter et me faire un bon resto. On y va ?» Et là, toi, tu peux dire « Non, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, je préfère faire un truc cocooning. » Et là, le conjoint ou la conjointe dit « Oh purée, qu'est-ce que t'es égoïste, tu ne penses qu'à toi. » Et c'est là que c'est intéressant parce que la personne qui veut te faire sortir, qui voudrait que tu nourrisses son besoin de faire la fête, de célébrer, sans écouter le tien, te traite d'égoïste. Alors qu'en fait, ce serait peut-être plutôt l'inverse. D'accord? Parce que rien n'empêche cette personne de sortir, peut-être avec des amis, et toi, de rester là, à te reposer, et qu'ensuite, en deuxième partie de soirée, vous puissiez vous retrouver soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, peu importe, mais ça peut être discuté. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, quand on est hypersensible, à fond dans ses émotions, on peut avoir tendance à vouloir faire des choses aux autres. Mais c'est important de garder à l'esprit que les autres ont leurs propres besoins. Et c'est pas parce que nos émotions sont très fortes qu'il faut que tout le monde y adhère. Donc, fais attention à ça. N'exige pas des autres qu'ils soient dans la même phase positive que toi. Ce n'est peut-être pas le cas. Et là, nous arrivons au 2e exercice. À partir de maintenant, fais en sorte de ne pas exiger des autres qu'ils viennent nourrir tes propres besoins. Retrouve ton autonomie. Ne demande pas aux autres de se plier en 4 pour toi. Nourris tes besoins en autonomie et ensuite va vers les autres pour les aider à nourrir leurs besoins. Et ensuite, eux peuvent t'aider à nourrir tes propres besoins. Tu vois, quand on parle de soi, on parle de nourrir ses besoins. Quand on parle des autres, on parle de les aider à nourrir leurs propres besoins. Donc, il n'y a rien à exiger, surtout par amitié et encore pire, par amour. Non, on arrête de faire ça. Parce que tout peut être source de discussion, mais pas d'injonction. Deviens autonome.
tu favoriseras l'autonomie des personnes autour de toi. Et donc, en sortant du sacrifice et de l'égoïsme, tu trouves un certain équilibre. Et cet équilibre est un des piliers de l'amour de soi. Et donc, comme je te l'ai dit, tu aides les autres à nourrir leurs propres besoins et tu acceptes, quand c'est ok pour toi, que les autres t'aident à nourrir tes propres besoins. Il ne s'agit pas de nourrir les besoins des autres et que les autres viennent nourrir tes besoins. Pas du tout. Et tu verras qu'en mettant cela en place, tu vivras ton hypersensibilité avec beaucoup moins de pertes et fracas. Tu trouveras de l'équilibre et c'est ça que tu ressentiras avec force. Bien, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de proche, je t'invite à la partager. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'invite à me les mettre en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, parce que je vais continuer sur cette thématique encore pendant quelques vidéos et ensuite il y aura plein d'autres choses à découvrir. La prochaine fois, nous parlerons de l'amour sous l'angle de la valorisation personnelle. En attendant, prends soin de toi, je te dis à très bientôt. Salut!